La TVT au cœur de l'information. Elle est visible partout, de jour comme de nuit. Elle veille au grain pour que les dispositions de riposte prises par le gouvernement contre la pandémie au Covid-19 soient respectées à la lettre. La force spéciale mixte anti-pandémie, sa mission et son comportement sur le terrain, c'est une enquête que vous allez suivre dans un instant. Les agents de santé communautaire de Saint-Cassé depuis jeudi se forment sur la pandémie. Une formation pratique pour leur permettre de mieux connaître la maladie. Et Tchazema Baga va nous donner plus de précisions tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise et bienvenue dans cette édition. La vie reprendra, oui, elle reprendra sûrement après cette hécatombe dont le géniteur est Covid-19. La vie certainement reprendra après ce désastre que vit actuellement l'humanité. Le terrible tumulte sanitaire que vivent les 4 coins du monde, occasionnant tant de morts, ne laisse personne insensible. Cette pandémie, au nom de coronavirus, met à rude épreuve nos scientifiques, nos médecins, nos chercheurs, si bien que l'on est tenté de se demander si les pasteurs, les curés, avaient quitté le monde des vivants, avec leurs ingéniosités, leur curiosité, bref, leur savoir. De grands scientifiques sont à pied d'œuvre pour démystifier et démythifier ce mal qui pour le moment paraît insaisissable. Ils s'échinent pour trouver un remède sûr contre le Covid-19, ce virus virulent. Une fois vaincu, la vie reprendra alors son cours. Nous allons pouvoir à nouveau nous serrer la main, sentir la chaleur, que dis-je, familiale. La vie reprendra et comme les autres pandémies, les élèves l'apprendront dans les livres. Et ce Covid-19 ne sera qu'un triste souvenir. Bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Pour tenir compte de l'état d'urgence sanitaire décrété par son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, la célébration du 60e anniversaire de notre indépendance se fera ainsi et qu'il suit. Dimanche 26 avril 2020 à 18 h, réanimation de la flamme de l'indépendance par son Excellence Monsieur le Président de la République togolaise. Seuls les présidents des institutions de la République et les personnalités distinguées et invitées prendront part à cette cérémonie dans le strict respect des mesures barrières prises par le gouvernement contre la propagation du Covid-19. La mise en place doit être terminée à 17 h 30. Lundi 27 avril 2020, prise d'armes présidée par son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, au nouveau palais de la présidence. Sont invités à cette cérémonie les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, le bureau de l'Assemblée nationale, le général de division, chef d'état-major général des forces armées togolaises, les chefs d'état-major des différentes armées et les chefs corps des FACT. La mise en place initialement prévue à 7 h 30 est désormais terminée à 8 h. Je reprécise que la mise en place initialement prévue à 7 h 30 est désormais terminée à 8 h. Et ce communiqué est signé par M. Padoua Boukpessi, ministre en charge de l'administration territoriale. En début du mois, plus précisément le 1er avril, le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé, dans le contexte de la riposte au Covid-19, s'est adressé à la nation. L'une des mesures phares prises par le président de la République est la création de la force spéciale mixte anti-pandémie Covid-19. Elle veille au respect des mesures barrières et des différentes dispositions prises par le gouvernement pour barrer la route à ce virus. Elle est visible à tous les coins. Augustin Kossi, dans le sujet qui suit, nous fait découvrir la FOSAP. Base de Logopé, région à niveau de la force spéciale mixte anti-pandémie Covid-19.
Dernier réglage des différentes unités avant le déploiement sur le terrain. Nous y sommes arrivés juste au moment des consignes. Vous savez que dans les marchés, le port des bavettes est obligatoire. Vous savez qu'en journée, dans les marchés, vous devez veiller à ce que les revendeuses, les clientes qui arrivent, portent leurs bavettes. Vous qui serez dans les carrefours, vous devez savoir que les conducteurs de taxi moto, vous devez les sensibiliser. Eux et ceux qui transportent, pour qu'ils portent les bavettes. Il n'y a pas de violence. Il faut les sensibiliser. Montrez-leur l'importance du port des bavettes. Vous-même, avant de parler au conducteur, la distance de 1 mètre qui est imposée, vous devez la respecter. Et soyez surtout professionnels. Pas de bavure. La scène. Oh! À disposition. Première descente, station Cap à Gueux-Assiyeye. C'est un jour de marché, jour de grande influence. À chaque entrée et point stratégique, des dispositifs de lave-mains. Ici, la plupart suivent les consignes, mais certains tentent d'échapper à la vigilance des agents. Ils sont systématiquement rappelés à l'ordre. Les forces de l'ordre, ils se promènent, ils vérifient pour s'assurer vraiment si nous respectons vraiment ces consignes. Vraiment, nous les remercions. Nous devons normalement porter les masques obligatoirement. Donc, ce que les policiers ont fait, premièrement, nous les remercions beaucoup d'être à côté de nous pour nous aider à se rappeler de port des masques. Depuis la mise en place de cette force, ces sensibilisations sont devenues quasi récurrentes. Devant les pharmacies, les boutiques ou encore dans les rues, on les voit. Ils rappellent à l'ordre quiconque enfreint aux dispositions en vigueur. Carrefour Limousine, district numéro 5 de la FOSAP. Si certains passagers ont déjà intégré dans leur habitude le respect des gestes barrières, il y en a aussi des indélicats et la force veille au grain. Leur manière de nous interpeller passivement, ça nous rassure, nous aussi, les citoyens. Et ils m'ont rappelé que je n'ai pas mis ma barrette, que j'ai acheté ici et que j'ai mis. À chaque interpellation, des revendeurs des masques accourent et cela fait pour eux un business. Partout, on sensibilise et on rappelle à l'ordre. Je ne l'ai pas pris mal parce que c'est pour mon bien-être. C'est bon, en fait, en tant qu'un bon citoyen, je devais le porter dans la rue, mais j'étais avec un ami, donc j'avais enlevé ça. Une des missions phares de la FOSAP est le contrôle des postes de bouclage. Nous sommes ici au poste de Gounoukope, Lomé, sud-est, lieu choisi en raison de sa position stratégique. Le long du tronçon, on aperçoit des checkpoints. À l'arrêt des engins, on contrôle et quelquefois on verbalise. Mais certains usagers tentent toujours de passer outre. J'ai laissé passer. Et si vous avez laissé passer, il faut nous le montrer. Mais je n'ai pas laissé passer tout ça depuis, parce que je suis un transporteur. J'ai laissé passer dans les gros camions. Et nous sommes désolés, parce que c'est les consignes. J'ai compris. Si c'est qu'on ne m'a pas appelé pour l'état de l'enfant, moi je n'embête pas les autorités. Oui, puisque vous savez ce que l'argument que vous êtes en train d'avancer, l'argument que vous êtes en train d'avancer, il y en a beaucoup même. C'est le même reflet. À la lisière entre la préfecture de Golfe et la préfecture de Lac, on a vu qu'il y a beaucoup de passages. Les véhicules ne font que nous contourner. Donc c'est pour cela que l'autorité a jugé bon de déplacer le bouclage de l'autre côté de Kogan jusqu'à dans la préfecture de Lac. C'est ça qui fait la particularité de ce bouclage. Il y a des riverains, ils vont te dire que non, je suis à Pémé ici, je travaille à Nehor. La FOSAP veille également sur les frontières, comme c'est le cas ici, au poste de contrôle le long de la barrière frontière d'Aplaou. La plage de Lomé est aussi sous surveillance. Elle est contrôlée par la brigade du littoral. Tout citoyen qui vient pour se faire plaisir à la plage, donc nous les sensibilisons, non seulement sur Covid-19, mais sur les mesures barrières également. Il y en a toujours qui s'entêtent jusqu'à aujourd'hui. Ils ne mettent pas les cachenets, ils sont toujours attirés par la plage. Donc, mission pour nous de les intercepter, les conseiller, les sensibiliser. Et heureusement,
pour nous, ils comprennent. Dans l'exécution de leur mission, les commandants des différents postes et districts font chaque 24 heures des rencontres bilan. Elles se tiennent à l'état-major de la FOSAP. Aujourd'hui, c'est le commandant de la FOSAP, le lieutenant-colonel Yaovi Okpaoul, qui préside les travaux. Au bouclage des zones, il est toujours remarqué que des gens veulent passer par les mailles. Nous devons être aussi ingénieux. On ne nous a pas fixés quelque part pour ne jamais quitter. Si nous sommes dans une zone et que par la suite, on constate que des véhicules viennent passer, c'est à nous d'être assez ingénieux, de chercher par quelle voie les gens passent. Il est à signaler que à l'intérieur des quartiers, les gens veulent braver le couvre-feu. On a constaté dans la nuit d'avant-hier que malgré le couvre-feu jusqu'à 22 heures, des surfaces commerciales étaient encore ouvertes. Il faut faire un effort particulier dans les quartiers. Lorsqu'aujourd'hui nous sommes ici, vous avez marqué le coup dans 2-3 quartiers. Demain, vous changez de quartier. Ou dans la même nuit, on peut changer de quartier pour faire en sorte que dans votre district, tout le monde sente la présence de la force. Il faut répéter les consignes selon lesquelles quelqu'un ne doit pas utiliser un bâton sur un citoyen. Quand on retrouve quelqu'un qui est dans le couvre-feu, il faut lui demander son mobile, le mobile de sa présence. Encore aux heures du couvre-feu, il peut être gardé jusqu'au lendemain. Il n'est pas question d'utiliser le bâton ou de frapper des individus. Cette position vous donne largement la possibilité de porter secours à nos citoyens qui sont en détresse. Prenez le temps d'écouter les hommes que vous voyez dans la nuit et non commencer par les bastonner comme les gens disent. Quiconque sera identifié comme quelqu'un qui a exercé des violences gratuites sur un de nos citoyens, simplement parce qu'il a trouvé dans la nuit, va être sévèrement sanctionné. Pour vérifier la mise en application effective de ces consignes, nous avons décidé de suivre une des équipes de la patrouille. Il est 19h45. Des éléments motorisés de FOSAP annoncent le début du couvre-feu. Les gyrophares sont allumés. « 20h, début du couvre-feu dans ce quartier de Lomé. Ce boutiquier ne s'est pas pris à temps. Il est rappelé à l'ordre ainsi que d'autres. Ok, c'est bon. Nous changeons de quartier, boulevard du grand contournement de Lomé. Le cap de 21h est déjà franchi. La méthode du contrôle à ce checkpoint est simple. Le premier agent interpelle et rend compte à son principal. Allez, les copains, je cultive là-bas. Ce soir, ma femme m'a appelé. Si vous voulez, je vais vous donner mon portable, vous allez vérifier. Il n'y a pas de problème. M'a appelé, il y avait un malade à la maison, que celui-là, il est décédé. C'est madame et les enfants seuls. Moi, je suis là-bas, comment ils vont gérer la situation? Ma moto actuellement, la salade qui travaille, le phare, non. Ça fait plus de 4 mois, moi je ne roule jamais la nuit. Maintenant je prends, il n'y a pas de phare. J'ai dû prendre la torche, il y a la torche ici. Pour rouler doucement depuis jusqu'ici. Donc c'est ça qui m'amène actuellement dans cette nuit en circulation. Donc c'est le cas de décès là qui vous cas amène. De décès là qui m'a oublié. La maison c'est où? C'est l'école officielle qui est ici là. De ma coin. EPP de ma coin. Vous êtes avec votre fils? Oui, avec moi. Il n'y a pas de problème. C'est à cause de ça que nous allons vous laisser passer. Parce que le couvre-feu, il n'y a pas d'exception. Mais nous sommes là, on comprend quand même les cas sociaux. Donc à cause de ça, nous allons vous permettre de... Merci. Merci. Bonne nuit. Merci. Bon, merci. Merci. Tous ceux qui sont surpris par le couvre-feu sans raison valable sont verbalisés. D'un quartier à un autre, nous observons des checkpoints à des intervalles réguliers. Dans les rues, des patrouilles
et des agents motorisés. La nuit vient, il est 22 h. Les quartiers d'ordinaire les plus huppés de la capitale sont déserts. Des images rares de décors au carrefour Limousine, Lomé est vidé de son monde. L'impératif sanitaire oblige. Le pays est en urgence sanitaire et le couvre-feu est instauré pour limiter la propagation de la pandémie au Covid-19. La force spéciale mixte anti-pandémie est justement mise en place pour faire respecter les mesures barrières. Le premier groupe, c'est eux qui veillent sur nos frontières. Donc, aujourd'hui, tout soldat, gendarme ou policier que vous trouverez sur nos frontières de Lomé à Saint-Cancé, de l'Est à l'Ouest, sont incorporés dans la force anti-pandémie et Covid-19. La deuxième catégorie de la force, c'est ceux-là. C'est le groupe aussi important qui est chargé de veiller à l'interdiction interurbaine au Togo, donc à l'intérieur du pays. Le gouvernement a imposé que les gens d'une commune ne se déplacent pas vers une autre, ainsi de suite. Aujourd'hui, ce que la force fait, c'est d'isoler les préfectures entre elles. Donc, elle a mis des tampons entre les préfectures et évite que les véhicules ou les camions de transport d'une préfecture quelconque aillent dans une autre préfecture. La troisième et la dernière, c'est celle-là qui est chargée des couvre-feux et de la sensibilisation à l'intérieur des communes. Le bilan à mi-parcours est positif. On arrive à remplir nos missions à près de 90%. Il y a des gens qui veulent passer outre, ils sont très ingénieux. Ils utilisent tous les moyens. Des véhicules de marchandises aussi jouent la complicité des véhicules de transport en commun. Du coup, c'est un peu complexe, mais nos gens sur le terrain sont avertis. Ils se battent tant bien que mal. Cette force mixte composée de 5000 hommes est créée le 30 mars dernier. 1000 forces de défense, 1500 gendarmes et 2500 policiers donc pour aider les Togolais dans le respect des dispositions prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Et aux côtés de la force, chacun a certainement sa partition à jouer pour venir à bout de cette pandémie. Et après Covid-19, la vie reprendra. Je vous donne lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour, samedi 25 avril 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 96, dont 6 nouveaux cas ont été enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 62 et 3 nouveaux guéris depuis hier. Et le nombre de décès est de 6. Et c'est un communiqué signé par le professeur Moustapha Mijiawa, ministre en charge de la Santé. L'application des mesures barrières se fait dans certaines localités à travers des sensibilisations en vue d'amener la population à se conformer à cette disposition du gouvernement. Agbandi, Nkounia, dans le Wawa, cette sensibilisation se fait parfois dans le but d'appeler ses citoyens au respect scrupuleux des mesures. Constat dans cette zone avec Silver Abdou. Elle s'habitue de mieux en mieux à l'application des mesures barrières puisque ces pratiques n'étaient pas de leur habitude. Il s'agit des populations de Gbadinkounia, dans l'Ouawa, une zone à forte production de gingembre, activité à laquelle se donnent ces populations pour assurer au quotidien leur développement local. La relance de cette production nécessite le respect des mesures barrières, des mesures qui vont leur permettre de prévenir la pandémie et garantir également leur santé. Dans les marchés, le centre médico-social et bien d'autres endroits publics, ces populations sont appelées à observer scrupuleusement ces mesures dans la dynamique de renforcer les efforts de lutte contre cet ennemi invisible, le Covid-19. Le virus, lui, il ne connaît pas noir, il ne connaît pas blanc. Il ne connaît pas tu es enfant, il ne connaît pas tu es vieux. Lui, il attaque tout le monde. Donc, c'est à nous d'être vraiment prompts et prudents pour adopter les méthodes que chaque temps on vous répète.
qui est lavage des mains, porter les masques pour la prévention contre le coronavirus. Enfants, jeunes et adultes veulent donc jouer leur partition à travers l'application de ces mesures. Dans les ménages, des dispositifs ont été donc installés, même dans les marchés, pour faire respecter ces mesures par les uns et les autres. Le Covid-19 n'est pas quelque chose qu'on traite, mais c'est quelque chose qu'on prévient. Donc c'est surtout le lavage des mains, le port des masques et ne pas se serrer des mains. Donc c'est toujours ce que nous faisons. On dispatche le message partout pour l'éviter. Face à cette pandémie, nous avons commencé par une tournée de sensibilisation dans les cantons de la commune Wawa 2. Face donc à cette pandémie, chacun doit faire preuve de discipline pour venir à bout de la pandémie. C'est donc une lutte citoyenne pour limiter la propagation de la pandémie qui aujourd'hui a fait beaucoup de victimes dans le monde. La barre des 200 000 décès liés au Covid-19 devrait être franchie ce samedi. Les pays enregistrent de moins en moins de victimes. Ailleurs, on réfléchit même au déconfinement. Les gestes barrières restent et demeurent une belle solution de lutte contre la propagation de ce virulent virus. Et au Togo, les mesures barrières sont-elles respectées dans les gares routières? Sonia Amenipo, reportage. D'un côté, des véhicules garés les uns derrière les autres, de l'autre, des conducteurs qui attendent des passagers qui se font rares ces derniers temps. Bienvenue à la gare routière d'Agbalé-Pédogan. Une situation inimaginable il y a encore quelques mois. Et pour cause, la pandémie du coronavirus. Malgré le ralentissement des activités, les mesures barrières, elles, restent de mise. Les mesures que le gouvernement a données, nous appliquons ça ici 100%. Nos conducteurs, chaque fois quand nous faisons des réunions, on les appelle, on les informe. Mais quand il y a les bagages qui veulent charger, s'il n'a pas le cache-nez, on ne les charge pas. Il doit avoir le cache-nez, son apprenti doit avoir le cache-nez. Et il doit avoir un bidon dans sa voiture aussi, en plus l'eau et le savon, avant qu'on le charge les bagages. Ça, c'est l'ICICOR qui avait fabriqué ça. On avait ça ici 4. Avant que le gouvernement nous ait venu encore l'aide. D'Agbalé-Pédogan, cap sur la gare routière de Kodomé. Ici également, le constat est le même. Le dispositif de lave-mains est installé devant chaque section de la gare. Mais il n'est pas surprenant de constater des écarts de comportement vis-à-vis des mesures de protection. Revendeuses, commerçantes, usagers et même les riverains de la gare, tous s'accordent sur la nécessité d'observer ces mesures barrières car cela va dans l'intérêt de tous. J'ai mis cache-nez parce qu'on a parlé de cette maladie-là à la télé et les gens viennent ici pour nous informer comment se protéger pour éviter cette maladie. C'est à cause de ça, moi je me suis protégée. Bon nombre de personnes ne croient pas à cette maladie et certaines personnes disent qu'ils ont la foi, on ne peut pas mettre ça, certaines maladies, c'est pour les blancs, on ne peut pas les attaquer. Je peux dire que c'est l'ignorance. Avant de manger dans les bars, il est important de se laver les mains. Et quand on finit aussi, on le fait et on remet le cache-nez. Pour moi, le fait de porter les cache-nez, c'est une bonne chose. Ici, c'est la gare routière d'Akodesiwa. Comme sur ces images, il n'y a pas de mouvement sur le site. Néanmoins, les mesures barrières sont visibles. D'une gare à une autre, la gare routière internationale de Kodivia-Kopé. Ici, des scènes comme celle-ci sont monnaie courante. À l'autre bout de l'entrée de la gare, c'est à un vendeur ambulant à qui l'on refuse l'accès à la gare pour manque de port de cache-nez. Il y en a certains qui essaient de pratiquer ce que le gouvernement a dit. Mais il y a certains, ils sont têtus. Quand on voit ça, on prend, on monte. C'est pourquoi chez nous, ici, à notre niveau aussi, maintenant, on ne reçoit pas les gens comme ça. Parce qu'on ne sait pas qui est porteur, qui n'est pas porteur. Ici, l'on ne badine pas avec l'application des mesures barrières éditées par les autorités pour freiner la propagation de la pandémie. Vous pouvez le remarquer, c'est une fabrication artisanale que moi-même j'ai fait. Je suis dans un parc, les chauffeurs ont besoin de manger. Donc, par moment, je viens ici pour ouvrir. Bon, chez nous ici, nous sommes organisés comme toute autre personne. À l'entrée, vous allez voir, sur le parc, ici, vous allez voir, même derrière moi, vous allez voir le lavage sur tout ça là. Donc chaque personne qui rentre
on l'oblige. D'abord, premièrement, tu dois porter le cache-nez. Si tu n'as pas porté le cache-nez, on fait refouler les gens. Vous devez laver la main parce que c'est pour la santé de tout le monde. On ne peut pas nous donner des instructions que nous ne pouvons pas le faire. Une chose est sûre, la lutte contre la pandémie du Covid-19 est une affaire commune. Et chacun, de son côté, doit y mettre du sien pour qu'elle soit effective et efficace. Je vous donne une fois encore lecture de ce communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour, samedi 25 avril 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 96, dont 6 nouveaux cas ont été enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 62, 3 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de décès est de 6. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Miji Yawa. On ne cessera de le répéter, la pandémie au coronavirus peut être vaincue si chacun fait l'effort de rester à la maison et de suivre à la lettre les recommandations des plus hautes autorités du pays. Que retenir de la transmission du Covid-19, Esther Laclé. Que retenir sur le Covid-19 et sa transmission? Le Covid-19 est une maladie infectieuse causée par une forme de coronavirus qui n'avait encore jamais été identifiée chez l'être humain et totalement inconnue avant le début de l'épidémie à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Ce nouveau virus peut entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des inflammations respiratoires sévères dans certains cas et peut même causer le décès des personnes atteintes. Bien que l'infection Covid-19 reste relativement bénigne dans 80% des cas, le Covid-19 reste un virus extrêmement contagieux avec un rythme de propagation très accéléré. Aussi, pour retarder sa propagation, il est important de prendre certaines mesures. La maladie est transmise par des personnes porteuses du virus. Elle se propage d'une personne à l'autre à travers les petites gouttelettes nasales ou buccales expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne atteinte de Covid-19 tousse, éternue ou expire. Le virus est ainsi transmis à travers ces gouttelettes qui peuvent tomber soit directement sur la bouche, dans les narines et les yeux d'une personne non malade à proximité. C'est pourquoi il est important de se tenir à plus d'1 mètre d'une personne malade, ou soit sur des surfaces ou des objets que des personnes non malades vont toucher, ensuite toucher leurs yeux, leur nez ou leur bouche, et contractant ainsi la maladie. Pour éviter la propagation du virus et pour se protéger et protéger les populations vulnérables et fragiles, il est important d'adopter des gestes barrières qui permettent de barrer la route à la maladie. D'abord, se laver régulièrement et soigneusement les mains avec de l'eau et du savon ou se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. En effet, se laver les mains tue le virus s'il est présent sur vos mains. Ensuite, tousser ou éternuer dans un mouchoir jetable et le jeter dans une poubelle fermée ou soit dans le pli du coude. Il faut également saluer sans se serrer les mains, éviter les embrassades. Gardez une distance d'au moins 1 mètre entre vous et toute autre personne. Ensuite, ne pas se toucher les yeux, le nez ou la bouche. Portez un masque lors de vos déplacements hors de chez vous. C'est également utile à la maison si vous avez des symptômes. Alors, comment savoir si on est peut-être atteint du Covid-19? Les symptômes les plus courants du Covid-19 sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Certains malades peuvent souffrir de maux de tête, de congestion nasale, d'écoulement nasal, de maux de gorge ou de diarrhée. Ces symptômes sont généralement légers et commencent progressivement. Certaines personnes infectées ne présentent pas de symptômes et se sentent bien. La plupart des gens, environ 80% des cas, se remettent de la maladie sans avoir besoin d'un traitement spécial. Mais que faire si on ressent ces symptômes? En cas de manifestation des symptômes,
il ne faut surtout pas vous déplacer. Contactez le 111, un numéro gratuit. Les services compétents prendront les dispositions nécessaires pour vous prendre en charge rapidement. Mais en attendant, portez un masque. Isolez-vous au mieux que vous pouvez et évitez le contact avec qui que ce soit au risque de les contaminer. Avant de clôturer cette édition, je vous donne une fois encore lecture de ce communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Pour tenir compte de l'état d'urgence sanitaire décrété par son Excellence M. Faure Eswazimna Nyasingbe, président de la République togolaise, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, la célébration du 60e anniversaire de notre indépendance se fera ainsi qu'il suit. Dimanche 26 avril 2020 à 18h, réanimation de la flamme de l'indépendance par son Excellence Monsieur le Président de la République togolaise. Seuls les présidents des institutions de la République et les personnalités distinguées et invités prendront part à cette cérémonie dans le strict respect des mesures barrières prises par le gouvernement contre la propagation du Covid-19. La mise en place doit être terminée à 17h30. Lundi 27 avril 2020, prise d'armes présidée par son Excellence M. Faure Eswazimna Nyasingbe, président de la République togolaise, au nouveau palais de la présidence. Sont invités à cette cérémonie les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, le bureau de l'Assemblée nationale, le général de division, chef d'état-major général des forces armées togolaises, les chefs d'état-major des différentes armées et les chefs corps des FAT. La mise en place initialement prévue à 7h30 est désormais terminée à 8h. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de l'administration territoriale, Payadowa Boukbessi. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonne nuit à vous.